Sois béni notre Dieu. Alléluia. Sois glorifié, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu extraordinaire, Dieu glorieux, Dieu exceptionnel. Toi qui règnes, qui domine, qui gouverne. Oh, toi qui peux tout, qui es capable de tout, qui est au-dessus de tout. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois célébré. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois salmodié. Seigneur, sois magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Aucun autre Dieu n'est semblable à toi. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Personne d'autre n'est puissant. Personne d'autre n'est merveilleux. Personne d'autre n'est glorieux. Personne d'autre n'est extraordinaire. Personne d'autre n'est exceptionnel comme toi. Oh, Papa, sois béni. Papa, sois loué. Papa, sois salmodié. Papa, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, shalom. Soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Dieu et Père vous soit multipliée dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit proclamé, que notre Dieu soit adoré, que notre Dieu soit honoré. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous réjouissons de la grâce que Dieu nous accorde, de la faveur que Dieu nous accorde, du privilège que Dieu nous accorde de pouvoir être rassemblés, de pouvoir être réunis encore en ce soir. Alléluia, pour notre temps de prière de 23 heures. Que notre Dieu soit béni pour cela, que notre Dieu soit loué pour cela, que notre Dieu soit exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est bon comme notre Dieu, personne n'est merveilleux comme notre Dieu, personne n'est glorieux comme notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons élever la voix pour dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour dire merci au Seigneur pour sa bonté, pour dire merci au Seigneur pour son amour, pour dire merci au Seigneur pour sa miséricorde, pour dire merci au Seigneur pour sa fidélité, sa sainteté, sa justice. Alléluia. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'aime, parce qu'il est bon pour toi, parce qu'il est fidèle dans ta vie, il est merveilleux dans ta vie, il est magnifique dans ta vie, il est extraordinaire dans ta vie, il est exceptionnel dans ta vie. Aucun autre Dieu n'est comme lui. Alléluia. Oh oui, il n'y a point de Dieu comme Jésus-Christ, il n'y a point de roi comme Jésus-Christ, il n'y a point de Seigneur comme Jésus-Christ, il n'y a point de sauveur comme Jésus-Christ. Il est le véritable Dieu, il est notre Père, comme nous l'avons vu à 17 heures. C'est lui qui nous a fait, nous sommes son ouvrage, alléluia. C'est lui qui nous a créés, nous sommes l'argile et c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous travaille, alléluia. Oh, ses yeux sont sur nous, amen. Sa main est sur nous, son nom est sur nous, son esprit est sur nous. Waouh, alléluia. Quel privilège, quel avantage, alléluia. Quelle grâce, quelle faveur. Donc, élevons la voix, disons-lui merci pour cela. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois adoré, Seigneur, sois honoré, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté. Oh, toi qui remplis nos cœurs de joie. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Dieu des dieux, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux, merci Dieu glorieux, merci Dieu redoutable, merci Dieu terrible dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour nos vies, nous te remercions pour nos familles, nous te remercions pour nos maisons, nous te remercions, alléluia, pour tes miracles, pour tes prodiges. Nous te remercions pour la manière dont tu nous gardes, pour la manière dont tu nous protèges, pour la manière dont tu veilles sur nous, pour la manière dont tu pourvois à nos besoins, pour la manière dont tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous rejettes pas, tu ne nous repousses pas. Oh notre Dieu, nous te remercions. Oh notre Dieu, nous t'exaltons. Oh notre Dieu, nous te glorifions. Oh notre Dieu, nous te salmodions. Nous te magnifions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te bénir pour Rose. Je veux te bénir pour Ivy. Je veux te bénir pour ma vie. Je veux te bénir pour Gloria. Je veux te bénir, Seigneur mon Dieu. Oui, pour Jacqueline. Je veux te bénir pour Béatrice. Je veux te bénir pour tous ces merveilleux frères, pour tous ces merveilleux sœurs que tu m'as donnés. Parce que tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas le raconter.
Parce que en Jésus-Christ, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs. Je veux te bénir pour maman Été, je veux te bénir pour maman Lougouré, je veux te bénir pour Ghislain, je veux te bénir pour Rakotovao, je veux te bénir, Seigneur mon Dieu. Oui, pour Rebecca, je veux te bénir pour exaucer. Alléluia. Oh oui, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Je veux te bénir pour Camara, je veux te bénir pour Rachou, pour tous ces nombreux frères, pour tous ces nombreuses sœurs que tu m'as donné, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs avec qui tu m'as mis en contact, Seigneur, que tu m'as donné l'opportunité de connaître, Seigneur. Oh, sois béni pour cela, sois loué pour cela, sois célébré pour cela, sois exalté pour cela, sois proclamé pour cela, sois magnifié pour cela. Seigneur, je veux te rendre encore grâce parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, pour d'avoir produit dans nos cœurs le désir, Seigneur Jésus-Christ, de ces 40 jours de jeûne et de prière. Oui, je veux te bénir pour Féfé, je veux te bénir pour Nadine, Seigneur mon Dieu, je veux te bénir pour Dame de Fer, je veux te bénir pour Delphine, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, j'ai été tellement enrichi de frères, j'ai été tellement enrichi de sœurs que je ne peux que te bénir, que je ne peux que te louer. Et ensemble, tu es en train de nous donner, oui, Seigneur mon Dieu, de marcher avec toi, d'être dans ta présence, de communier avec toi, d'aller plus loin avec toi, d'aller en eau profonde avec toi. Pour cela, je veux te rendre grâce. Pour cela, je veux t'honorer. Pour cela, je veux te célébrer. Pour cela, je veux t'exalter. Alléluia. Parce que nous avons trouvé en toi, oh, des frères, des sœurs, des pères, des mères, Seigneur. Sois loué pour cela, sois adoré pour cela. Merci pour ce temps de prière, Seigneur. Merci pour la force que tu nous donnes à chaque instant, à chaque heure, de pouvoir être là, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'inspiration. Merci pour l'assistance. Merci pour le soutien. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu soit béni, notre Dieu soit élevé, notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit proclamé, notre Dieu soit acclamé, notre Dieu soit exalté dans le nom suprême de Jésus-Christ. Sois béni pour Gilbert, Seigneur. Sois béni pour Asamoah. Sois béni pour Erika. Seigneur, demeure abondamment béni pour mon frère Daniel. Oh, honneur à toi, louange à toi, adoration à toi, gloire à toi, éternel Dieu. Je ne cesserai de te dire merci. Je ne cesserai de te bénir. Je ne cesserai, oh mon Père, mon Dieu, mon roi, de t'exprimer ma reconnaissance, de t'exprimer ma gratitude. Que tout l'honneur te revienne, que toute la louange te revienne, que toute l'adoration te revienne dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse abondamment, lui qui est notre Dieu, lui qui est notre roi. Alléluia. Shalom à toi, Emilienne, que le Seigneur te soit favorable, que sa grâce et sa paix soient sur toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ensemble, nous allons, Eliane, sois bénie, Seigneur, sois bénie pour la vie d'Eliane, sois bénie, Seigneur, mon Dieu, pour la vie d'Emilienne, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu de miracles, gloire au Dieu de prodiges. Alléluia, notre Dieu fait des miracles, notre Dieu est vivant, notre Dieu est saint. Ah oui, Jésus est grand, Jésus est puissant, Jésus est capable. Alléluia, aucun autre Dieu n'est comme Jésus, il est Dieu. Alléluia, il est Dieu, nous le bénissons pour cela. Élevons la voix ensemble, recommandons ce temps de prière au Seigneur. Nous sommes à notre séance de 23 heures. Comme on a dit à 17 heures, ce soir, on va parler un peu, alléluia. Si vous rencontrez des difficultés avec le jeûne, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait ces jours-ci, alléluia. Si vous avez vécu une expérience, amen. Si quelque chose s'est passé, ce soir, on est libre de pouvoir partager, échanger. Donc, on fait un petit break, amen. Mais prions néanmoins, recommandons ce temps de prière au Seigneur, demandons au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous avons besoin de lui. C'est à lui qu'appartient ce moment. C'est à cause de lui que nous sommes là, alors qu'il prenne le contrôle, qu'il nous dirige, qu'il nous conduise, qu'il nous inspire, qu'il nous éclaire, qu'il nous oriente, qu'il nous remplisse. Alléluia. Que nous puissions être encore remplis de joie, remplis de paix dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu vivant, merci Dieu puissant. Élevons la voix, prions le Seigneur, recommandons ce temps de prière au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ.
Confions ce temps de prière au Seigneur, demandons au Seigneur de prendre le contrôle de tout et demande au Seigneur de remplir ta vie de sa présence, d'inonder ta vie de sa présence au nom puissant de Jésus. Et que toute autre présence qui ne confesse pas le Seigneur, toute autre présence qui n'honore pas le Seigneur, toute autre présence qui ne glorifie pas le Seigneur, pendant que le Seigneur prend le contrôle, que cette présence-là soit neutralisée au nom de Jésus-Christ, que les activités de cette présence s'arrêtent maintenant au nom suprême de Jésus. Prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent Roi, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, Dieu extraordinaire, Dieu exceptionnel. Nous venons encore humblement te recommander ce temps de prière. Nous venons te recommander ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Oh notre Dieu, oh notre Père, oh notre Seigneur, nous te demandons de prendre le contrôle. Nous te demandons de nous conduire, de nous diriger, de nous orienter, de nous éclairer, de nous inspirer, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Roi, parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Sauveur. Alléluia, c'est toi Jésus-Christ qui est Dieu, et sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est de toi que nous avons besoin, c'est avec toi que nous voulons communier, c'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons célébrer, c'est toi que nous voulons exalter. Roi de gloire, Dieu saint, Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu extraordinaire, Dieu merveilleux, Dieu magnifique, que chacun de nous soit embrasé, rempli, inondé de ta présence. Et Seigneur, nous voulons encore te faire une promesse. Si tu agis encore ce soir, alléluia, si tu fais encore des miracles, si tu délivres encore, si tu guéris encore, si tu décantes encore des situations, si tu débloques encore des choses, si tu bénis, si tu révèles, si tu parles encore, nous te promettons, oh notre Dieu, de te bénir, nous te promettons, oh notre Dieu, de t'adorer, nous te promettons, oh notre Dieu, de te célébrer, de t'exalter, de te salmodier, de te magnifier. Alors viens prendre le contrôle, sois le maître absolu, alléluia, règne en Dieu, gouverne Seigneur mon Dieu dans toute ta puissance, dans toute ta grâce, dans toute ta force en ce soir, dans ce moment que nous allons passer, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu soit béni, parce que tu nous exauces toujours, tu réponds à nos prières, alléluia. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Alors nous croyons que tu entends nos prières et que tu vas encore te manifester d'une manière extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ. Demeure béni Mélanie, sois béni mon bien-aimé Ghislain. Alléluia, que le Seigneur multiplie sa grâce dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, demeurez bénis. On est à notre troisième session. J'ai vu qu'il y a Asamoah qui a essayé d'appeler. Je ne sais pas si tu t'es trompé Asamoah ou si tu voulais appeler Annick. Donc, tu ne réponds pas. Sinon, j'ai vu que tu as voulu rentrer sur le direct. Donc, comme j'ai dit en ce soir, bon, c'est un peu relax, on respire un peu. Donc, c'est un échange. Vous pouvez poser vos questions. Si vous rencontrez des difficultés par rapport aux jeunes, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, on va échanger ce soir. Merci Seigneur. Donc, j'attends vos questions, j'attends vos demandes, j'attends vos préoccupations. Ou si le Seigneur vous a partagé quelque chose aussi pendant que vous étiez en train de prier, je suis sur le téléphone, donc vous pouvez appeler. Ah, ok, elle dit je suis déjà le direct, d'accord, donc c'était peut-être truc. Ok, donc vous pouvez appeler si le Seigneur vous a partagé quelque chose que vous voulez échanger avec nous. Et demain, le jeûne commence, on sera là à 6 heures. Demain, maintenant, on va prier pour demander au Seigneur de nous remplir, pour demander au Seigneur de nous inonder, alléluia, pour demander au Seigneur de nous restaurer, alléluia. On va inviter le Saint-Esprit à nous remplir, à nous inonder, à nous restaurer. Et à partir de cet instant, dans les jours qui vont suivre maintenant, on va aller dans la parole comme on fait ces jours-ci. Jour par jour, il n'y aura pas de thème défini maintenant, mais on va aller dans la lecture des épîtres et par rapport à ce que nous allons lire, nous allons tirer des sujets de prière pour lesquels nous allons prier, alléluia, à part que si souvent le Seigneur donne un message, une révélation, on pourra s'arrêter pour en parler. Mais le reste du temps, amen, après demain, parce que comme j'ai dit, demain, nous allons prier
pour demander au Saint-Esprit de nous remplir, pour demander au Saint-Esprit de nous inonder, de nous embraser, pour demander au Saint-Esprit d'activer sa grâce, d'activer ses dons, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles. Ça, c'est notre prière de demain. Alléluia. De renouveler sa présence en nous, de renouveler sa grâce en nous, de renouveler sa puissance en nous. Ça, c'est notre sujet de prière de demain. Maintenant, après-demain, on va commencer la lecture de la parole avec Galates. On va lire 3 chapitres par jour. Et dans les 3 chapitres que nous allons lire chaque jour, on va tirer des versets, des sujets de prière et on va prier, intercéder pour ces sujets-là, prier pour ces sujets-là. Alléluia. Et ça va nous permettre aussi d'approfondir notre révélation, notre connaissance de la parole de Dieu. Ça va nous permettre de nous montrer aussi comment dans la prière, il faut utiliser la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. Alléluia. Donc, c'est comme ça, on va progresser par la grâce de Dieu. Oh, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on continue les prières de 17h. Parce que, comme j'ai dit, ce soir, on échange un peu. On a commencé un jeûne, pour d'autres, c'est nouveau. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas? Il y a des choses qui se passent que vous n'arrivez pas à capter? Alléluia. Ou est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit? Vous savez que souvent, j'aime m'arrêter pour poser des questions, pour vous demander, est-ce que vous avez des questions? Sinon, on peut prêcher tout le temps, on peut parler tout le temps. Mais l'important, c'est que tu puisses retenir, comprendre quelque chose. Et souvent, comme on n'a pas assez de temps pour pouvoir prendre toutes les questions, certaines choses, donc ce soir, on a encore 47 minutes. Alléluia. Donc, tu peux poser tes questions. À moins que les questions te sont sorties de l'esprit. Alléluia. Demain, béni Dorcas, que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ, qui t'accorde sa grâce et sa faveur. Et comme j'ai dit, je suis connecté sur le téléphone, donc vous pouvez aussi appeler pour intervenir. Si vous voulez intervenir, vous pouvez appeler. Je pense qu'il y a sur votre téléphone, si vous êtes sur votre téléphone, il y a un petit signe là à côté du signe de l'éclair à la droite. Il y a un signe en l'appuyant, ça lance ça vous prend en direct et vous pouvez intervenir. Donc j'attends encore 2 minutes, 3 minutes. S'il n'y a pas de questions, on va procéder alors avec la prière. Mais ne faites pas comme aujourd'hui, hein, où vous n'avez pas posé les questions et puis après on dit que j'ai lu les questions ou j'ai vu le sujet en retard. Ça peut arriver. Donc, allons-y rapidement parce que le temps ne nous suffit jamais. Ah, une question violente. Alléluia. Erika, elle dit, moi, je voulais savoir si c'est juste de prier la Vierge Marie. Ok, je vais te répondre simplement. Alléluia. On va aller dans l'écriture. On va aller dans l'écriture. Je vais te donner un peu de versets de l'écriture. Premier passage que nous allons lire, Actes des Apôtres 4, verset 12. Actes des Apôtres 4, verset 12. Actes des Apôtres 4, verset 12. Donc, si Erika, tu te connectes même, si tu veux, si tu es disponible, on t'appelle. Comme ça, tu es là en vidéo. Ça va? Je peux t'appeler en vidéo? Comme ça, toi-même, tu vas lire Actes des Apôtres 4, verset 12 pour nous. Les passages que je vais donner, bon, moi, je vais les lire. Mais si ça te va, je t'appelle en vidéo. Actes des Apôtres 4, verset 12. Donnez-moi un instant. Parce que quand on parle de prier quelqu'un, quand on parle de la prière, on a commencé l'enseignement sur la prière. J'ai dit que la prière, c'est un moyen et une voie de communication que Dieu nous donne pour pouvoir lui parler, pour pouvoir entrer en contact avec le monde spirituel. Donc la prière, c'est une communion, c'est une relation entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir une autre personne au milieu? Et vous devez comprendre même que dans le livre d'Apocalypse,
la prière rentre dans l'adoration. Parce que la Bible va dire que j'ai vu un ange qui avait une coupe qui est remplie de la prière des saints et il allait verser ça sur l'autel comme une offrande. Or, nous ne pouvons pas faire d'offrande à un homme. Nous ne pouvons même pas faire d'offrande ni donner d'adoration à un homme ou un ange. Donc, jusqu'à preuve du contraire, avec le maximum de respect pour Marie, parce qu'elle a été l'instrument par lequel nous avons eu le Seigneur Jésus-Christ. Si elle avait refusé, peut-être que la venue de Jésus allait retarder. Donc nous la respectons pour cela, parce qu'elle a servi Dieu. Alléluia. Mais c'est une servante de Dieu. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, nous n'avons pas l'habitude des débats. Nous nous limitons à ce que dit l'Écriture. Donc si un ange même ne peut pas recevoir la prière, si un ange même ne peut pas recevoir l'adoration, et qu'aucun homme n'a droit à l'adoration, aucun homme n'a droit aux prières, que la prière est réservée seule à Dieu, parce que la prière est un acte d'adoration, alléluia, est un acte de dévotion, est un acte de soumission à l'Éternel, le Créateur, et que c'est lui seul qui a droit à cela. À partir de ce moment déjà, sans lire aucun verset, on peut comprendre que nous ne devons pas adresser de prière à Marie, que nous ne devons pas adresser de prière à un saint, que nous ne devons pas adresser de prière à des anges. Parce que la seule personne à qui nous sommes autorisés de demander quelque chose, c'est la personne de Dieu. Et la seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, Actes des Apôtres 4, le verset 12 dit, car sous le ciel, à moins que toi tu n'habites pas sous le ciel, que toi tu habites au-dessus du ciel, à moins que toi tu ne marches pas sur la terre qui est sous le ciel, ce passage n'est pas valable pour toi. Mais si tu es un homme encore, tu es encore dans le corps et que tu marches sous le ciel, la Bible fait cette déclaration solennelle. Il dit, car sous le ciel, Actes des Apôtres 4, verset 12, et il dit d'abord, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Ok, je vais répondre à ta question tout de suite, ma vie. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Oh, Marie, c'est un nom. Donc on dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom, à moins que Marie ne soit pas un nom, mais sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, à moins que toi qui n'habites pas parmi les hommes, tu habites dans l'eau avec les poissons, tu habites dans les airs, ok, mais parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc c'est quel nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés? C'est au nom de qui nous prions. Et c'est à qui nous prions. Quand les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus a été clair. En ce temps, il y avait Marie, sa maman, qui était là. Parce que Marie était parmi avec les disciples de Jésus. Le jour de la Pentecôte, Marie était là aussi en train d'attendre le Saint-Esprit. Donc si on devait prier Marie ne serait pas là en train d'attendre le Saint-Esprit. Ça peut plaire, comme ça peut ne pas plaire, mais comme j'ai dit, nous, on n'est pas là pour discuter. On est là pour la parole de Dieu avec le maximum de respect pour elle parce que c'est une servante de Dieu et il faut respecter les serviteurs de Dieu, mais on ne doit prier aucun serviteur de Dieu, on ne doit adorer aucun serviteur de Dieu, on ne doit élever aucun serviteur de Dieu parce que seul le Père mérite la gloire. Et dans Matthieu 6, Jésus a dit, quand vous priez, dites, pas notre Mère qui est dans les cieux, pas notre Saint qui est dans les cieux. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. À partir de cet instant, nous comprenons que la prière est un moment solennel entre l'homme et puis son Père qui est dans les cieux. Et cette prière-là se fait au moyen de Jésus, qui est le seul médiateur d'ailleurs. Quand on parle de médiateur, on parle d'arbitre, on parle de quelqu'un qui vient arranger entre toi. Donc la seule personne que Dieu a donnée pour être un arbitre, pour être un pont entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est le Seigneur Jésus. Et 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5 dit, car il y a un seul Dieu. 1 Timothée 2, verset 5. Donc c'est clair. Alléluia.
c'est clair, c'est propre, c'est limpide. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc souvent on dit non, on va demander à tel que non, peut-être qu'en passant par Marie, elle peut intercéder pour nous, elle peut tout, non. Ou bien en passant par tel saint. Ça, c'est les hommes qui ont mis ça. Je suis désolé de te blesser, je suis désolé de t'offenser, mais c'est les hommes qui ont mis ça. Jésus n'a pas dit ça. Et dans toute la Bible, ce n'est pas écrit à quelque part. Alléluia. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc le seul qui peut médier, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc on ne peut pas aller demander avec un autre nom. Personne aucun. Jésus a même dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie absolue. 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 Le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Il dit, si tu veux passer ailleurs, c'est par la fenêtre. Donc tu es un voleur. Donc si tu t'en vas passer par un ange, si tu t'en vas passer par notre bien-aimé Marie, si tu t'en vas passer par Paul, si tu t'en vas passer par Pierre, tu es un voleur. Parce que la seule porte, le seul chemin, la seule vérité, la seule voie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc c'est lui seul qui est le médiateur. Donc pour répondre simplement à ta question, ma bien-aimée, ce n'est pas de la parole de Dieu de pouvoir adresser des prières à un homme. Rappelez-vous au temps de Daniel, quand les gens voulaient accuser Daniel, ils vont aller dire que le roi vote une loi pour dire qu'on ne doit pas adresser de prières à un homme et à un Dieu pendant un mois, si ce n'est le roi seul. Mais Daniel n'a pas respecté cela, il a continué à prier Dieu au prix de sa vie. Pourquoi? Parce que la seule personne qui est autorisée, alléluia, à recevoir la prière, c'est Dieu. Ok, mon bien-aimé Ghislain veut intervenir. J'espère que ça va passer. Alléluia. Et elle dit donc l'Ave Maria qu'on dit à l'église catholique ne sert à rien. Oui, pour être cru avec toi, ça ne sert à rien. Pour être cru avec toi, ça ne sert à rien. Parce que c'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus seul qui sauve. Même dans le livre d'Apocalypse, l'ange qui était en train de montrer la vision à Jean, à deux reprises, Jean va vouloir l'adorer. Il va lui dire non, ne m'adore pas. La seule personne qui a droit à être adorée, c'est Dieu. Adore Dieu. La prière est un sacrifice. Comme je vous ai dit l'autre jour, pour Gédéon, il va vouloir offrir un sacrifice. L'ange va lui dire sacrifie à Dieu. Les parents de Samson vont vouloir offrir un sacrifice. L'ange va dire sacrifier à Dieu. Parce que c'est lui seul qui a droit à recevoir le sacrifice de la prière. C'est lui seul qui a droit à recevoir nos prières. Maintenant, puisque les hommes, la Bible dit, les hommes ne veulent pas connaître Dieu. C'est-à-dire, ce qui est simple là, nous on n'aime pas ça. On aime ce qui est compliqué. Donc, comme les hommes ne veulent pas connaître Dieu, comme les hommes ne veulent pas se soumettre à Dieu, souvent nous-mêmes, on trouve nous-mêmes nos moyens pour dire qu'on va aller vers Dieu. Or, Dieu, lui, il a donné le moyen pour aller à lui. Donc, il n'y a pas une autre route. C'est pourquoi le Seigneur va dire, la route qui mène à lui est resserrée. Et c'est par cette route-là, on ne peut pas passer ailleurs. Mais la voie qui mène à la perdition est large. Bon, et c'est ce que nous, les hommes, on aime. La voie qui mène à la perdition. Parce que tous ces trucs, quand on va demander quel est le fondement biblique, peut-être de toutes ces prières, de toutes ces pratiques, on va te dire non, telle personne avait dit, tel pasteur avait dit, tel prêtre avait dit, tel prophète avait dit, tel pape avait dit. Ok, maintenant, entre ce que, merci Seigneur, la Bible dit dans le livre de Galates, l'apôtre Paul va parler, il dit, même si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vient vous annoncer un autre évangile,
un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Parce qu'il n'y a pas un autre évangile. Donc, tout ce qui est en dehors de ce que Dieu a dit, ça nous met sous la malédiction. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas 20 manières de voir. La parole de Dieu est absolue. Donc, pour être simple avec toi, la prière est adressée à Dieu. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de prier pour toi, d'intercéder auprès de Dieu. La Bible dit que c'est Jésus seul qui est l'intercesseur auprès de nous, auprès de Dieu pour nous. C'est le Seigneur Jésus. Et sur la terre ici, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus intercède aussi pour nous. Il n'y a pas un autre intercesseur. C'est le Seigneur qui intercède pour nous. Donc c'est au nom du Seigneur que nous réussissons à entrer dans la présence de Dieu. C'est au nom du Seigneur que nous sommes sauvés. C'est au nom du Seigneur que nous prions à Dieu notre Père. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc aucun saint ne peut prier pour toi. Parce que les saints ne sont pas encore ressuscités, ils sont morts. Donc en demandant aux saints de prier pour toi, tu es en train de demander à des esprits de mort de prier pour toi. Cette vérité ne plaît pas à tout le monde. Cette vérité n'arrange pas tout le monde. Mais comme j'ai dit, moi, je n'aime pas discuter. Et comme je vous ai toujours dit, moi, je ne parle pas de religion. Je ne suis ni évangélique, je ne suis ni catholique, je ne suis ni rien. Je crois en Jésus, je suis enfant de Dieu. Parce que je vous ai toujours répété, Jésus n'est pas venu à être catholique. Jésus n'est pas venu à être protestant, méthodiste, adventiste, christianiste céleste. Tout ce qu'on peut connaître, Jésus n'est pas venu avec. Et toutes ces choses-là même nous éloignent de la vérité de Christ, nous éloignent de l'amour de Dieu, nous éloignent de l'unité. Alléluia. Ça nous divise. Donc souvent je dis ça, c'est des inspirations démoniaques et sataniques. Parce que tout ce qui vient de Dieu ne peut pas diviser. Lui qui divise, c'est Satan. Donc si cette dénomination-là nous divise, ça veut dire que cette dénomination ne vient pas de Dieu. C'est inspiré par le diable. Parce que si c'était inspiré par Dieu, ça allait nous unir. L'autre n'allait pas dire que non, moi je suis catholique, non, moi je suis évangélique, non, moi je suis protestant. Pourtant, il y a un seul Dieu. Donc Jésus est venu avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu a ses principes. Le royaume de Dieu a ses règles. Le royaume de Dieu a ses lois. Alléluia. Et c'est ce que nous devons rechercher. C'est avec cela que nous devons marcher. Donc je suis désolé, comme j'aime vous dire toujours, si quand on parle d'après toi, mais de ton église, si ça te fait mal et qu'on parle de Jésus, ça ne te dit rien, tu as un gros problème. Tu as besoin de délivrance. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Dès qu'on touche l'église évangélique, dès qu'on touche l'église protestante, dès qu'on touche l'église méthodiste, dès qu'on touche l'église catholique, ils sont dans tous les états. Il y a des personnes, même si tu les as parlé de Marie, ils peuvent te frapper à cause de cela. Mais quand tu es en train de parler de Jésus, ils vont rire. Quand on va s'amuser avec Jésus, ils vont rire. Mais si on s'amuse avec Marie, si on s'amuse avec le pasteur, si on s'amuse avec le prophète, si on s'amuse avec les doctrines, automatiquement ils deviennent agressifs. Vous avez besoin de délivrance. Parce que la seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et le message de Jésus-Christ, c'est connaître Jésus et obéir à Jésus qui va te sauver. Il n'y a pas une autre route pour aller au ciel. Si tu crois la Bible, bien sûr, si tu crois que la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, si toi tu crois d'autres livres, il n'y a pas de problème. Si tu crois d'autres choses, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, quand nous tous on va arriver devant Dieu, Dieu va juger. Alléluia. Donc, pour répondre à ta question, ma bien-aimée sœur, c'est ça. C'est des vérités, souvent, que quand tu dis, peut-être on va t'agresser, on va te tuer. Parce que moi, j'ai toujours dit, le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Et le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à l'idolâtrie. Le Saint-Esprit, Jésus a dit clairement qu'il est venu pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas venu glorifier un serviteur de Dieu.
Le Saint-Esprit n'est pas venu glorifier une église. Le Saint-Esprit n'est pas venu glorifier une assemblée. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus et il est venu glorifier Jésus-Christ. Donc, si tu as le Saint-Esprit doit te pousser à t'attacher seulement et uniquement à Jésus de Nazareth. Un point, un trait. Maintenant, si tu dis que tu as le Saint-Esprit, et puis qu'à côté, on peut prier les saints, qu'à côté, on peut prier Marie, qu'à côté, on peut prier, on peut vénérer une statue, qu'à côté, on peut prier d'autres choses, bon, ça c'est entre toi et ton Dieu. Alléluia. Mais pour ce que je sais, le Saint-Esprit est venu glorifier une seule personne, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'avais vu une autre question. Je pense que c'est Mavi qui avait posé cette question. Elle dit, est-ce que, Mavi, tu peux reposer ta question s'il te plaît, comme c'est monté. Est-ce que tu peux reposer ta question? Sois béni, Mavi. Repose ta question. Ça avait un trait avec les anges. Alléluia. Donc, est-ce que tu peux reposer simplement ta question, bien-aimé, Mavi? Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, Erika, tu veux comme lapide. Ça là, si les frères catholiques ils ont écouté ça là, demain là, ils vont recevoir beaucoup de messages. Donc tu veux comme lapide, Erika. Comment se manifeste le Saint-Esprit? Alléluia. Ok. Comme j'ai dit, la manifestation la plus évidente, le moyen le plus simple pour savoir que tu as le Saint-Esprit, alléluia, c'est d'abord les manifestations intérieures. Est-ce que... ça passe vite là. Elle dit, est-ce que les anges ont le même pouvoir que nous? Est-ce que le niveau des anges qui sont avec nous est égal à notre niveau spirituel? Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Donc, je réponds d'abord à ces questions pour ne pas oublier. Puis après, Gilbert, je vais revenir sur ta question. Ok, il y a des anges qui sont plus puissants que nous. Il y a des anges qui sont moins puissants que nous. Si on veut parler en thème, la Bible déclare que les anges, même les anges qui sont supérieurs en gloire dans le livre de Judas, le jour où ils luttaient avec Satan, n'ont pas osé porter contre lui un jugement injurieux. Ok, laisse-moi te retrouver ça. Laisse-moi te trouver ça. Jude, Saint-Esprit. Parce que souvent, il ne faut pas confondre pouvoir. Si tu veux, quand il parle de pouvoir, je suis en train de parler de puissance avec peut-être autorité et puis position. Nous, on a une position supérieure aux anges. Donc, notre position, c'est comme par exemple, le président de la République n'est pas le plus fort de la nation. Il y a des hommes qui sont plus forts que lui en termes de force physique, en termes de force brute. Il y a des gens qui sont plus forts que lui. Mais en termes d'autorité, c'est lui qui commande. Alléluia. En termes d'autorité, c'est lui qui commande. Mais en termes de force brute, il y a des gens qui sont forts que le président de la République. Tu comprends? C'est comme ton enfant, en grandissant, physiquement, ton enfant peut devenir plus fort que toi. Mais en termes d'autorité, même quand ton enfant est plus fort que toi, il t'est soumis. Pourquoi? Parce que tu es l'autorité. Donc, je ne sais pas si on comprend cela. Donc, en termes de force, en termes de puissance, alléluia, il y a des anges qui sont plus puissants que nous. Mais infiniment plus puissants. Quand tu vas prendre l'Apocalypse, on va te dire, il y a un seul ange. La lumière que lui, il a, ça éclairait toute la terre. Jean va dire, j'ai vu un ange puissant qui est descendu. Tu comprends? Mais nous, à cause de notre position en Jésus-Christ, en termes d'autorité, on est au-dessus de tous les anges.
Parce que je vous ai déjà dit ici une fois, la seule créature, ou si tu veux, la seule personne, parce que ce n'est pas une créature, qui est au-dessus de l'homme, c'est Dieu. Mais à part ça, après Dieu, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que même l'Église est l'épouse de Christ. Donc dans la maison, les anges sont des serviteurs. Mais nous, on est des fils, nous, on est des enfants, nous, on est des épouses. Donc en termes d'autorité, on a d'autorité que tous les anges. Parce que à cause de Jésus-Christ. Parce qu'on est des fils de Dieu. On est des enfants de Dieu. Même maintenant, il y a des anges, si on parle à faire de force, pratiquement même, je peux dire que beaucoup d'anges même ont plus de force que nous. Plein ont plus de force que nous. Mais nous, on a l'autorité. Nous, on a l'autorité. Maintenant, est-ce que les anges qui sont avec toi dépendent de ton niveau spirituel? À quelque part, oui. Pourquoi? Parce que dans la hiérarchie, plus Christ grandit en toi, plus aussi ceux qui t'accompagnent deviennent puissants. La Bible dit, ceux qui servent le Seigneur, ceux qui font la volonté de Dieu, je pense que peut-être ça doit être dans Timothée ou Tite, mais c'est dans les épîtres de Paul, alléluia. Ceux qui servent le Seigneur, qui travaillent à l'œuvre du Seigneur, ils acquièrent une position honorable. Donc ça veut dire quoi? La force des anges qui sont avec toi dépend maintenant de ta position, pas de toi ta force, mais dépend de ta position en Jésus-Christ. C'est-à-dire plus tu grandis en Jésus-Christ, plus ton autorité en Christ grandit, plus les anges qui sont avec toi sont forts. Donc ça veut dire que sur la terre ici, les anges qui sont avec nous n'ont pas la même puissance, n'ont pas la même autorité. C'est pourquoi, par exemple, parce que tu dois savoir que tout ce que Dieu fait dans ta vie, tout ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait au travers des anges. Tout. Quand on dit Dieu m'a béni, quand on dit Dieu m'a visité, quand on dit Dieu m'a fait ceci, quand on dit Dieu a guéri, quand on dit Dieu, c'est au travers des anges que Dieu fait ça. Bon, ça, c'est des enseignements un peu, tu comprends, non? C'est au travers des anges. Parce que même Moïse, on va te dire que non, c'est Dieu qui marchait avec Moïse. Mais quand dans le Nouveau Testament, on va commencer à t'expliquer, on va te dire que tout ce que Moïse a fait, c'est l'ange qui était avec lui qui a fait ça. Tu comprends? Donc souvent, quand on parle de la grâce de Dieu, quand on dit toi là, tu as une grande grâce, on est en train de dire que les anges qui sont avec toi sont pleins de puissance, sont pleins de force. Même le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, c'est les anges qui travaillaient avec lui. La Bible dit, ça c'est des choses, mon frère, c'est pourquoi j'aime le monde spirituel, alléluia. La Bible dit qu'il était dans les déserts et les anges le servaient. C'est dans cette révélation, lui qui a eu la plus grande foi, même que Jésus n'a pas trouvé en Israël, c'est parce qu'il avait compris cette révélation. Quand Jésus voulait se déplacer, il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. En tant que roi, tu as des serviteurs. Donc il suffit de parler, tes serviteurs vont aller faire. Jésus a été étonné de ce qu'un homme qui n'est même pas israélite puisse avoir la révélation des choses de Dieu. Donc même tout ce que le Seigneur faisait, c'est les anges qui faisaient. La preuve en est que même dans Gethsémani, quand on dit Dieu t'a fortifié, c'est un ange, c'est la présence d'un ange dans ta vie. On dit Jésus était en proie aux angoisses, il était en proie aux angoisses et un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Donc tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est au travers des anges. Alléluia. Donc plus tu grandis en connaissance de Dieu, plus tu grandis en autorité, c'est-à-dire dans ta révélation, dans ton obéissance, dans ta soumission, plus les anges qui sont avec toi deviennent puissants. Plus les anges qui sont avec toi deviennent forts. C'est pourquoi on a besoin, parce que les anges, c'est des êtres du ciel. Et il y a d'autres avec nous sur la terre. Mais ils ont une atmosphère au ciel. Donc, quand par exemple tu vis dans le péché, les anges qui sont avec toi s'affaiblissent. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de sainteté qui est au ciel, quand tu ne crées pas ça dans ta vie, l'atmosphère de louange, l'atmosphère d'adoration, c'est pourquoi la Bible dit, ne murmurez pas, réjouissez-vous, louez Dieu, adorez Dieu. Pourquoi?
Quand tu comprends qu'est-ce qui se passe pendant que tu es en train de le faire, tu n'as pas de problème à le faire. Parce que pendant que tu le fais, quand on dit par exemple Dieu siège dans la louange de son peuple, mais de quoi on est en train de parler? On est en train de dire que pendant que tu es en train de louer Dieu, pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de créer l'atmosphère qui est au ciel. Et les anges qui sont avec toi peuvent travailler. Parce que même quand l'église a prié pour que Dieu libère Pierre, c'est l'ange de Pierre qui est venu libérer Pierre. C'est rare que Dieu se déplace. Ma vie, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare que Dieu se déplace. Parce que même quand tu vas lire la Bible, les fois où Dieu s'est déplacé personnellement, c'est des fois qu'on peut compter du bout de doigt. Souvent, on dit Dieu. On disait Dieu, mais ce n'était pas Dieu. C'était un ange qui parlait au nom de Dieu. C'est comme nous, quand on vous prêche. C'est au nom de Dieu qu'on parle. C'est pourquoi on peut dire, tu peux dire Dieu m'a dit. Mais est-ce que tu as vu Dieu t'a dit? Mais c'est par le canal de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu que Dieu t'a parlé. Donc les fois même dans la Bible où Dieu s'est déplacé personnellement, ce sont des fois, c'est-à-dire c'est des moments exclusifs, c'est des moments qu'on peut compter du bout des doigts. C'est des moments dans toute la Bible où là où Dieu s'est déplacé, parce que même quand tu vas prendre l'Apocalypse, tu vas être étonné. Quand tu vas prendre l'Apocalypse, tu as l'impression que quand Jean est en train de parler, tu as l'impression que c'est Jésus qui est en train de parler. Maintenant, à la fin d'Apocalypse, pourtant, Jean dit Jésus. Maintenant, à la fin de l'Apocalypse, tu attends que non, c'est un ange qui a dit toutes ces choses-là à Jean. Et que même Jean pensait que c'était Jésus, il voulait l'adorer. L'ange lui a dit non, il faut adorer Jésus, il faut adorer Dieu. Tu comprends? Donc, même l'Apocalypse de Jean, on dit révélation que Dieu a donnée à Jésus et qu'il a fait connaître par la voix de son ange. Dieu ne se déplace pas comme ça. Un roi, un seigneur ne se déplace pas comme ça. Donc pour que Dieu se déplace, c'est que vraiment, peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as touché le cœur de Dieu, tu as choqué Dieu, tu as bouleversé Dieu. Donc c'est rare les fois où Dieu se déplace. Parce que la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous tous ces anges qui obéissez à la voix de sa parole. Donc c'est les anges qui sont les messagers de Dieu, les instruments que Dieu utilise pour accomplir ses desseins et sa volonté. Mais puisqu'ils travaillent au nom de Dieu, quand ils travaillent, la gloire de leur un truc. Souvent j'aime dire, quand on dit par exemple, tel président a fait cela, ah c'est non, c'est le président là. Ah, Sandrine Blessing. Ok, prions pour Sandrine Blessing rapidement. Elle dit qu'elle avait mal à la dent. Élevons la voix, prions pour elle avant qu'elle ne parte. Seigneur, nous te recommandons notre bien-aimée sœur. Sandrine, mets ta main sur ta joue. Là où tu as mal, mets ta main, on va prier pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que pendant que ta main est posée là où tu as mal, que la puissance de Dieu te visite, que la grâce de Dieu te visite, au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons la voix maintenant. Toi qui as pris nos douleurs, nos infirmités, nous commandons que cette douleur soit neutralisée. Nous commandons que cette douleur s'arrête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, notre bien-aimée sœur, reçoive maintenant la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, touche-la. Père, visite-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé sœur, et que le Seigneur te fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme il est un peu tard maintenant, demain je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, comme j'étais en train de dire tantôt, souvent même, quand un président est là, on dit, ah non, le président a fait le pont. Est-ce que tu as déjà vu le président aller mélanger le ciment pour faire du pont? Non. Tu comprends? Et tu vois là, oui, là par exemple si, alléluia, là par exemple si. Mais là encore, mon bien-aimé Ghislain, quand Dieu va parler à Marie et à Aaron, quand ils ont murmuré contre Moïse, Dieu va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un comme Moïse qui voit une représentation de Dieu? Alléluia. Donc même là encore, il y a des choses à comprendre. Alléluia. Donc quand le président fait, on dit non, c'est le président qui a fait ceci, c'est le président qui a fait ceci. Mais est-ce que
matériellement, physiquement, c'est lui qui l'a fait? Non. Mais pourquoi on lui attribue cela? Parce que c'est à son nom qu'il l'a fait. Donc ceux qui le font à son nom. C'est pour cela. Alléluia. C'est pour cela. Donc, je ne sais pas si ça va. Que Dieu vous bénisse. Je vais répondre à la question de la sœur Gilberte. Elle a dit, comment on fait pour savoir qu'on a le Saint-Esprit? Alléluia. Donc, le premier moyen, ouais, là on était sûr que Dieu s'est déplacé. C'est ça. Là on était sûr que Dieu s'est déplacé. Alléluia. En Jésus-Christ, oui. Là on savait que le Père est venu vers nous. Le Père est venu vers nous. Amen. Et puis avec Abraham aussi, quand les trois hommes lui sont apparus, alléluia, quand les trois hommes lui sont apparus, là aussi Dieu dit que je suis descendu pour voir. Donc parmi eux, il y avait Dieu qui était au milieu d'eux. Mais comme je vous ai dit, c'est des fois où on peut compter. Parce que toutes les autres fois, c'est des anges qui sont en train de travailler au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc elle a demandé comment on peut faire pour savoir qu'on a le Saint-Esprit. C'est très simple, alléluia. Pour savoir que tu as le Saint-Esprit, c'est très simple. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en toi. C'est la vie de Dieu en toi. Donc, ça se passe d'abord intérieurement. Qu'est-ce qui va se passer quand tu as le Saint-Esprit? Comment tu vas savoir que tu as le Saint-Esprit? Tu comprends? Comment tu vas savoir que tu as le Saint-Esprit? Tu vois? Tu vas voir que le Saint-Esprit vient pour parler de Jésus. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit vient pour révéler Jésus. Donc, tu vas commencer à voir que les choses de Dieu vont commencer à t'intéresser. Et que tu vas commencer à remarquer que tu commences à avoir un dégoût. Que ce qui n'est pas de Dieu, ce qui ne glorifie pas Dieu, de moins en moins, ça ne va plus t'intéresser. Donc, même des choses auxquelles tu étais attaché avant la venue du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va rentrer dans ta vie, ton cœur va commencer à se détacher de toi. Tu vas commencer à avoir en toi une soif, un désir, un soupir de connaître plus Dieu, de plaire plus à Dieu, d'obéir plus à Dieu. Donc, on remarque la présence du Saint-Esprit par l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, par l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Il va commencer à mettre en toi le fruit de l'Esprit. Il va commencer à mettre en toi les désirs de l'Esprit. Par exemple, des péchés, par exemple, que tu faisais avant, qui ne te disaient rien, quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu vas commencer à avoir des remords. Tu vas commencer à avoir des regrets. Ça va commencer à te déranger. Ça va commencer à te déranger. C'est comme ça on remarque que le Saint-Esprit est en nous. Donc c'est d'abord un travail intérieur avant d'être un travail extérieur. Tu vois, c'est d'abord un travail intérieur. Tu vas aimer plus Jésus. Tu vas commencer à t'intéresser à la parole de Dieu. Tu vas commencer à t'intéresser aux choses de Dieu. Tu vas commencer à chercher à comprendre comment je dois prier, comment je dois adorer Dieu. Alléluia. Ton esprit va commencer à s'ouvrir. Alléluia. Sur les choses qui concernent Dieu. Donc c'est par ça que tu commences à remarquer que, quelque chose a changé en moi. Les mêmes choses que je faisais hier et ça ne me disait rien. Aujourd'hui, quand je les fais, je commence à être dérangé. Et je n'ai même plus envie de le faire. Donc ça, c'est la voix du Saint-Esprit en toi qui est en train de te guider, qui est en train de t'orienter. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit vient en toi, toi maintenant, tu dois grandir dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, c'est là maintenant, c'est pas la parole, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne comme nous sommes en train de faire, c'est pas l'obéissance, la soumission à ce que Dieu te dit. Donc, plus tu grandis dans le Saint-Esprit, tu peux commencer maintenant à expérimenter aussi les manifestations du Saint-Esprit. Amen. Là, maintenant, il peut peut-être avoir des prophéties, les dons, tu peux prêcher, tu peux annoncer Christ, les révélations, les visions. Mais ça doit être d'abord un travail intérieur, un travail au-dedans de toi. Parce qu'il dit, je vais te donner un cœur nouveau, afin que tu me connaisses. Donc, c'est d'abord un travail intérieur.
C'est ce qui, la Bible dit dans le livre de Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est d'abord par le témoignage intérieur du désir de cette nouvelle vie, de la vie divine, des choses de Dieu. C'est par là que tu te rends compte que le Saint-Esprit en toi. C'est par ce feu qui est à l'intérieur de toi, ce désir qui est à l'intérieur de toi, cette soif, cette faim qui est à l'intérieur de toi, de connaître et de comprendre les choses de Dieu, que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Donc c'est comme ça. Tu peux savoir est-ce que tu as le Saint-Esprit ou tu n'as pas le Saint-Esprit. J'aime dire souvent aux gens, quand les choses de Dieu ne te disent rien, attention. Quand la parole de Dieu ne te dit rien, attention. Il y a des personnes même, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit est tellement forte en eux, quand ils n'ont pas, par exemple, lu et médité la Bible un seul jour, ils se sentent tristes, mais d'une tristesse, on dirait on les a annoncé un décès. Quand ils n'ont pas prié, loué Dieu, adoré Dieu un seul jour, alléluia, ok, il y a une autre question. Quand ils n'ont pas prié un seul jour, c'est comme si le monde était fini. Mais quand la parole ne te dit plus rien, prier ne te dit plus rien, louer Dieu, adorer Dieu ne te dit plus rien. Quand on dit Jésus, et puis ça ne produit plus rien dans ta vie, attention, tu n'es pas sur une bonne route. Là, tu dois partir pour dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, inonde-moi. Saint-Esprit, ramène-moi. Parce que là, tu es sur une route qui est dangereuse. Parce que le Saint-Esprit en toi va toujours te pousser vers Jésus. Va commencer à mettre l'amour en toi, l'humilité en toi, le pardon en toi, les fruits de l'Esprit. Dans Galates 5, je pense, si je ne me trompe pas, peut-être c'est à partir du verset 20 là-bas, dans Galates 5, il va commencer à mettre en toi le fruit de l'esprit, les désirs de l'esprit. Alléluia. Les sentiments de Jésus-Christ. Donc peut-être que quelqu'un qui était colérique, quand tu vas vouloir te mettre en colère, c'est comme s'il y a un frein en main qui est tiré. Tu as une douceur, tu as un amour. Alléluia. Tu supportes, tu pardonnes, tu laisses tomber. C'est par tout ça, on est conscient de la présence du Saint-Esprit en nous. Elle dit comment comprendre, lire et expliquer une révélation reçue dans la Bible. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Tu comprends? Ok. Et les révélations, il n'y a pas de manière de comprendre. Amen. Parce que la Bible déclare que aucune prophétie n'a été jamais apportée par une volonté d'homme, mais que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, avant de commencer peut-être à interpréter, à expliquer les Écritures, et malheureusement, c'est notre mal aujourd'hui, c'est le mal de l'Église. Ça, c'est le mal de l'Église aujourd'hui. Tu comprends? Parce que peut-être on a fait des études, parce que peut-être on est un peu intellectuel, on comprend un peu le français, on comprend un peu l'hébreu, on comprend un peu le grec, alléluia. On comprend un peu des langues, on se met à interpréter et à parler. Et souvent, on raconte des bêtises. On raconte des bêtises. Pourquoi? Parce que d'abord, avant de commencer à parler de Jésus-Christ, my God, avant de commencer à prêcher, il faut d'abord que tu aies croisé Dieu. Ouais. Il faut d'abord que tu aies croisé Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord que tu aies reçu le Saint-Esprit. Il faut d'abord que tu connaisses le Saint-Esprit. Il faut d'abord que tu entendes le Saint-Esprit. Et c'est le mal de l'Église aujourd'hui. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, il était Dieu. À 12 ans, il pouvait déjà discuter de la loi. Mais il n'a pas commencé à parler de Dieu. Il n'a pas commencé à prêcher. Il n'a pas commencé à faire le ministère tant qu'il n'a pas croisé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ne connaissent même pas le Saint-Esprit, qui ne parlent même pas du Saint-Esprit. Et c'est ça notre maladie de l'Église. Même les disciples,
Il dit, quel que soit l'homme de Dieu auprès de qui tu as été, il faut d'abord croiser le Saint-Esprit. Parce que même Jésus-Christ, pendant 3 ans et demi, tous les jours, je vous dis ça, il enseignait les disciples, ils dormaient ensemble. C'est pas que non, les dimanches, ils venaient et puis ils partaient dormir à la maison pour revenir. Non, ils dormaient ensemble, ils habitaient ensemble, ils marchaient ensemble. Donc tous les jours, il était en train de les enseigner. Tous les jours. Mais ils ne comprenaient rien. Il ne comprenait absolument rien. C'est-à-dire que Pierre pouvait se mettre là, dire Jésus est bon, Jésus est grand, mais ce qu'il dit là, il ne comprend pas. Parce que la vie chrétienne relève du domaine spirituel. Et la seule personne qui peut t'introduire dans le domaine spirituel, qui connaît les choses spirituelles, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi même Jésus ayant déjà le Saint-Esprit depuis le ventre de sa maman, il a fallu que le Saint-Esprit descende sur lui, le remplisse, qu'il parte au désert chercher Dieu, que le Saint-Esprit se révèle à lui encore, qu'il revienne maintenant du désert, revêtu de l'Esprit pour commencer à prêcher. Donc ce n'est pas parce que tu peux composer une phrase que tu peux parler. Ce n'est pas parce qu'on te dit agissez. En français, tu sais ce que signifie agissez, que tu vas te mettre là pour prêcher. C'est ça notre maladie aujourd'hui. Donc, les disciples qui ont eu le docteur par excellence pendant 3 ans et demi, et après la résurrection, ils ont vu Jésus glorifié. Ils ont vu Jésus tel qu'il est au ciel. Donc, dans son corps de gloire, pendant 40 jours, ils ont vu Jésus dans son corps de gloire. Et Jésus leur a parlé des choses spirituelles. Mais là encore, ils ne comprenaient rien. Et Jésus leur a dit maintenant, c'est vrai que vous avez la loi. C'est vrai que vous avez les prophètes. C'est vrai que vous avez les psaumes. Mais ne faites rien tant que vous n'êtes pas rentré en contact avec le Saint-Esprit. Ne faites rien tant que le Saint-Esprit n'a pas pris le contrôle. Ne faites rien. Et pendant 10 jours, ils sont restés enfermés dans la prière, en train de dire au Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit, donne-nous le Saint-Esprit, donne-nous le Saint-Esprit. Pourtant, ils pouvaient aller prêcher. Ils pouvaient faire un discours. Ils pouvaient faire une dissertation. Mais ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir de vie dedans. Ils n'allaient pas avoir de puissance dedans. Ce qu'ils allaient dire pouvait être vrai. Ce qu'ils allaient dire pouvait être juste. Mais ce n'est pas ce qui est vrai qui va changer la vie de quelqu'un. Ce n'est pas ce qui est juste qui va changer la vie de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit la seule personne qui peut convaincre de jugement, de péché et de justice, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui peut conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui peut prendre les choses du ciel pour les envoyer sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Donc ils sont restés là 10 jours en train de prier. Aujourd'hui, les gens ils veulent prêcher. Ils ne se mettent même pas là dans la présence de Dieu pour dire au Saint-Esprit, remplis-moi, inonde-moi, prends le contrôle, révèle-moi Jésus, enseigne-moi Jésus. C'est vrai que Paul m'a parlé de Jésus. C'est vrai que Pierre m'a parlé de Jésus. C'est vrai que Jacques m'a parlé de Jésus. Mais Saint-Esprit, révèle-moi Jésus. On ne prend pas ce temps-là. Dès qu'on a lu, peut-être qu'on nous a formé 1 mois, 2 mois, on vient, on commence à prêcher. Et on parle de choses qu'on ne sait pas. On parle de choses qu'on ne comprend pas. On parle de choses qu'on n'a pas vécues. On parle de choses qu'on n'a pas touchées. C'est ça notre maladie aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que tu comprends français que tu peux expliquer la Bible. Pour commencer à expliquer la Bible, il faut d'abord que tu connaisses le Saint-Esprit. Que tu entendes le Saint-Esprit. Alléluia. Que ton esprit soit connecté au Saint-Esprit. Qu'il y ait communication entre ton esprit et le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'était ça la force de la première église. La première église, quand les gens acceptaient Jésus, quand tu vas prendre par exemple, il est déjà minuit. Bon, l'heure là n'aime pas notre affaire. Bon, il est déjà l'heure, donc on fait comment? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Et amen. Et comment on reçoit le Saint-Esprit? D'accord. Demain, si Dieu le permet, on va en parler. Comme il y a d'autres personnes qui doivent aller au travail, on va rendre grâce à Dieu. Demain, on va revenir dessus, par la grâce de Dieu.
Peut-être que demain à 23h, demain à 23h, on va faire on va continuer dans un même moment comme ça. Non, je sais, on peut continuer, mais comme il y a d'autres qui doivent aller au travail, et il faut qu'eux aussi se reposent pour ne pas qu'eux aussi soient pénalisés. Bon, encore 15 minutes. D'accord. Donc, on va faire 15 minutes, on va répondre à la question de ma vie. Tu comprends? La première église, quand ils arrivaient à quelque part, leur préoccupation n'était pas depuis combien de temps tu as accepté Jésus, depuis combien de temps tu vas à l'église, depuis combien de temps tu pries. La première question qu'ils te posaient, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? C'est ce qui les intéressait. Tu comprends? Ah, tu as vu, on a par exemple le frère Ghislain qui commence à 5 heures. Donc, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. On va continuer demain à 23 heures. Donc, à 6 heures et à 17 heures, on va prier pour les sujets de prière. Et puis, demain à 23 heures, on va commencer pour ne pas pénaliser ceux qui doivent aller au travail aussi. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta miséricorde, merci pour ce temps de prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur mon Dieu, bénis-nous, bénis ta parole dans nos cœurs, bénis notre nuit dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, et permets, Père, pour la journée de demain, soutiens-nous, fortifie-nous, Seigneur, permets que nous puissions affronter sereinement le jeûne et la prière. Seigneur, glorifie-toi encore, Seigneur, révèle-toi encore, Seigneur, manifeste-toi encore, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, soyez abondamment bénis. Demain, on va continuer, ne vous inquiétez pas. Demain, on va continuer encore à 23 heures. Donc, comme je vous ai dit, à 6 heures, on se retrouve pour la prière. À 6 heures, on se retrouve pour la prière. Et nous prions pour ce quatrième jour, pour ce 5e jour, nous prions pour demander le Saint-Esprit. Alléluia. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous inonde. Donc, ça va nous permettre aussi de parler du Saint-Esprit. Mais on va faire ça à 23 heures pour que tout le monde puisse être là. Mais pendant la journée, on va un peu brosser cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit au nom de Jésus. Amen, amen, amen.